Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une philosophie d'entreprise assez déroutante, celle d'Alex Hormozy. C'est une approche qui semble complètement contre-intuitive, mais qui l'a fait passer de la quasi-faillite à un empire qui pèse 200 millions de dollars. Et tout ça, comment? Eh bien, en donnant tout, gratuitement. La question de départ, elle est simple en apparence. Comment est-ce qu'on arrive à bâtir un portefeuille d'entreprise qui génère plus de 200 millions par an? La réponse, elle, est beaucoup moins conventionnelle. Et voilà, la réponse, elle tient aux quelques mots. En donnant, pas juste un petit peu, pas des échantillons, non, en donnant l'essentiel de son savoir gratuitement. Ça paraît fou, hein? Allez, on va creuser ça ensemble. On entre donc dans ce que l'on pourrait appeler le paradoxe du don. Comment le fait de donner sans compter peut-il devenir, au final, la stratégie la plus rentable qui soit? C'est tout le sujet. Et pour comprendre ça, on va se pencher sur le parcours d'Alex Hormozy. Son histoire est juste spectaculaire. Il n'a pas seulement connu le succès, il a d'abord connu l'échec, mais le vrai, le total. C'est justement cette transformation radicale qui rend sa philosophie si puissante. Pour vraiment saisir sa mentalité, il faut revenir au moment précis où tout a basculé, où tout s'est effondré. Ce n'est pas du tout une histoire de réussite linéaire, bien au contraire, c'est une histoire de résilience née en plein milieu du chaos. Imaginez un peu le tableau. On est en 2016. Hormozy vient de vendre ses 6 salles de sport pour tout, absolument tout miser sur son nouveau projet, Gym Launch. Et là, c'est la catastrophe. Son partenaire commercial vide les comptes de la boîte, le laissant sans un centime. Pile au même moment, il fait face à une crise familiale et pour couronner le tout, il a un accident de voiture. C'était la tempête parfaite. Le résultat de cette série de désastres, le voilà. Obligé de dormir par terre, sur le sol de sa propre salle de sport, parce qu'il n'avait même plus de quoi se payer un loyer. C'est ce qu'on appelle toucher le fond. Mais c'est précisément de ce point zéro que tout va recommencer. C'est souvent dans les moments les plus sombres qu'une étincelle jaillit, n'est-ce pas? Pour Hormozy, cette étincelle, ça a été un conseil. Un seul conseil, pour lequel il a payé 25 000 $ pour une petite heure de consultation et qui a absolument tout changé. Et voilà la phrase qui a tout fait basculer. Un expert en marketing lui a dit en substance « Tes compétences sont exceptionnelles, niveau 10, mais tu les appliques à une opportunité médiocre de niveau 2. En clair, ton vrai génie, ce n'est pas de gérer des salles de sport, c'est de savoir comment faire en sorte qu'elles cartonnent. Le problème, ce n'était pas son talent, c'était son terrain de jeu. » Ce simple conseil a provoqué un pivot radical. Fini la gestion des salles de sport. Fini le modèle où le revenu dépendait directement des heures passées à travailler. L'idée, c'était de packager tout son savoir-faire, ses systèmes, et de les vendre sous forme de licence. Il n'allait plus construire des gymnases, il allait construire des propriétaires de gymnases qui réussissent. Et c'est là vraiment qu'on arrive au cœur du réacteur de sa philosophie. Au lieu d'une approche de vente classique et agressive, il a tout misé sur une vision à long terme. Une stratégie qui repose entièrement sur la confiance et la générosité. Sa règle d'or est devenue « donne les secrets, vends la mise en œuvre ». Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a commencé à partager massivement et gratuitement ses meilleures stratégies. Il expliqua le quoi faire et le pourquoi ça fonctionne. En faisant ça, il a bâti une confiance et une autorité énormes. Et ensuite, seulement ensuite, à ceux qui voulaient aller plus vite et avoir les outils clés en main, il leur vendait le comment faire. En fait, on a deux mentalités qui s'opposent ici. Le jeu à court terme, c'est de protéger son information pour la vendre. Le client est juste un prospect. Hormozy, lui, joue à ce qu'il appelle le jeu à long terme ou être avide sur le long terme. Il donne l'info pour investir dans la confiance et construire une audience massive. Le prospect n'est plus une cible, il devient un partenaire potentiel. Bon, c'est une très belle philosophie, mais on est d'accord, la vraie question c'est est-ce que ça marche? Alors, passons au résultat. Et attention, les chiffres sont vertigineux. Ils montrent à quel point ce pari sur la générosité a été payant. Dès la toute première année de ce nouveau modèle, 17 millions de dollars. Et on parle bien de profit, pas de chiffre d'affaires. 17 millions. Ce résultat a validé la stratégie de manière absolument spectaculaire et immédiate. Puis, en 2021, c'est la consécration. Il vend les parts majoritaires de ses entreprises pour plus de 46 millions de dollars. C'est la preuve ultime de la valeur immense qu'il a réussi à créer en seulement quelques années. Et aujourd'hui, eh bien, avec sa holding acquisition.com, il est à la tête d'un portefeuille d'entreprises qui, tout ensemble, génèrent plus de 200 millions de dollars de revenus chaque année. Le fameux jeu à long terme à payer. Et comment? Ce tableau, il montre bien la construction de cet écosystème. Ce qui est brillant, c'est qu'il n'a pas juste répété le même succès. Il s'est servi de l'audience et des revenus de Gym Launch pour lancer une entreprise de suppléments, puis une de logiciels. Chaque nouvelle boîte venait résoudre un autre problème de sa clientèle existante. La synergie était incroyable. Alors, après avoir retracé ce parcours, de la quasi-faillite jusqu'à cet empire, quelle est la vraie leçon à retenir de tout ça?
Finalement, le point crucial, c'est Hormozy lui-même qui le résume le mieux. L'entrepreneuriat, c'est avant tout un chemin de développement personnel. Le succès de l'entreprise n'est que le miroir de la croissance de l'entrepreneur. Pour avancer, la clé, c'est d'identifier ce qui nous manque, non pas en argent, mais en compétences et en mentalité. Et on termine là-dessus avec une question qui est peut-être la plus importante. Au lieu de se demander constamment « comment est-ce que je peux prendre plus de valeur ?», la philosophie d'Hormozy invite à retourner la question « quelle valeur incroyable pourrait-on donner aujourd'hui pour bâtir la confiance qui nous fera gagner demain ?» Une réflexion qui, peut-être, peut tout changer.